Vous programmez de faire votre Shirout Leumi, vous ne connaissez pas la période des inscriptions. Eh bien attention, ça démarre dès maintenant. En tout cas, le processus est lancé. Les inscriptions, ce sera en février. Pour en parler, nous avons le plaisir d'accueillir Ayala Aouzi, qui est la coordinatrice des Bnot Shirout, voilà, en français à Jérusalem pour Shilat. Salut. Bonjour. Bienvenue. Enchantée. C'est parti, peut-être un petit jingle ? De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com. Alors, Ayala, un plaisir de te recevoir. Donc, le Shirout Leumi, dont toi tu t'occupes en tant que coordinatrice des Bnot Shirout, c'est le service civil en fait, c'est ça ? C'est le service civil national. Et, service national civil. Ok, toi tu t'occupes donc du département Shilat. Je m'occupe du département Shilat, qui est donc un département religieux de l'organisation Shlomit. Et à l'intérieur de Shilat, on a un programme qui s'appelle Shirout Baalia, qui est monté et adapté principalement aux jeunes filles françaises qui font leur Aliyah toutes seules. Donc elles passent le bac, elles viennent avec le bac. Alors généralement elles passent le bac, elles font un programme Massa et après à la fin du programme Massa, elles font leur Aliyah et elles commencent et elles font 1 an de Shirout Leumi. Alors qu'est-ce que c'est que le Shirout Leumi ? On en a déjà parlé, mais je pense que c'est bon. C'est bon de revenir sur les bases. Exactement. Alors le Shirout Leumi, c'est le service national civil qui est en parallèle à tout celui qui ne peut ou ne veut pas faire l'armée. Donc, pour les filles, hein. Ça peut être aussi pour les garçons qui ont par exemple, qui ont un ptor, une exemption de l'armée médicale, par exemple. D'accord. Donc, pour faire le Shirout Leumi, d'abord, il faut être israélienne. Et il faut avoir donc l'exemption de l'armée. Sans le ptor de l'armée, on ne peut pas rentrer en Shirout Leumi. Et généralement, les filles ont un ptor ou une exemption religieuse. Voilà. D'accord. Donc ça, c'est pour faire les filles religieuses. Voilà. En gros, c'est ça. Voilà, exactement. Ça dure combien de temps ? Alors, le Shirout Leumi, c'est 12 mois entiers. Ça veut dire si vous commencez le 1er septembre, vous finissez le 30 août. Si vous commencez le 1er octobre, vous finirez le 30 septembre. D'accord, ok. Donc, c'est 12 mois entiers, plein. C'est 8 heures par jour. 5 jours par semaine, ça veut dire c'est 40 heures par semaine pendant 12 mois. Évidemment, il y a des vacances. Les filles ont droit à des vacances. Les Françaises seules en Israël ont droit à 37 jours. Ça veut dire, en fait, les Israéliennes, toutes celles qui font leur Shirout Leumi, ont droit à 22 jours de vacances. Et pour les Françaises seules en Israël, a été votée une loi comme quoi elles ont droit à 15 jours en plus. Pour pouvoir voyager et voir leurs parents, famille. Etc. Quand elles doivent se rendre Donc, à elles ont droit à 37 jours de vacances en tout. Donc, alors, voilà. on va voir plus tard où on peut faire son Shirout Leumi, mais on va surtout parler des raisons de faire son Shirout Leumi parce que y a beaucoup de parents français qui envoient leurs filles en Israël. Je parle des filles, hein, ce sera plus général. Après le bac, et ils se disent bon, tu as fait une année de préparation, par exemple, exactement, tu as fait un programme Massa ou tu as fait une année de Mechina à l'université ou dans une autre institution. Maintenant, stop, il faut que tu rentres vraiment dans le cycle des études. Le cycle des études. Alors, le Shirout Leumi, il permet beaucoup de choses. Pour les Françaises, enfin pour les Olim, j'ai envie de dire, moi je m'occupe de Françaises, c'est un tremplin pour rentrer dans la société israélienne. C'est un tremplin pour connaître la société israélienne de proche. Ça veut dire que elles sont dans les hôpitaux, dans les Koupat Olim, dans les écoles, pour comprendre comment ça marche les écoles en Israël, etc. C'est un tremplin pour la langue. Elle travaille 8 heures par jour avec des Israéliens. En hébreu. Donc, c'est un tremplin pour la langue. Et c'est aussi d'abord une manière de donner, d'abord, à son pays, qui nous a reçus et qui nous donne, lui aussi, ses aides, etc. Donc, c'est aussi une manière de dire, je suis venue en Israël, on m'a aidé, à moi aussi de donner, c'est du donnant-donnant pour que ce pays réussisse et prospère. Alors, en plus, quand on ne sait pas encore, quand on a en général 18, 20 ans, on ne sait pas encore ce qu'on va étudier, ce qu'on veut faire de sa vie. Alors, ça peut aussi permettre de vérifier de vérifier ce qu'on veut faire. Par exemple, j'hésite entre être
prof ou infirmière ou etc. J'aimerais faire du médical, mais je sais pas si je vais supporter d'être en hôpital, etc. Donc ça on peut aussi essayer de choisir son Shirout Leumi en fonction du travail qu'on veut faire. Ça peut être je suis sûre que je veux être prof, mais donc ça peut être un an où j'apprends c'est quoi le système scolaire israélien. Mm-hmm. Ça me donne aussi une expérience dans ça. Ça peut être à l'hôpital, ça peut être si je veux faire du droit, alors travailler au Misrad HaMishpatim, etc. Donc c'est aussi essayer de vérifier un troum dans lequel on veut faire ses études plus tard et travailler plus tard. Alors vous avez utilisé le terme travailler, c'est important de le préciser parce que bien sûr c'est un vrai travail. Oui, c'est un an qu'on donne à la Médina, mais c'est un vrai travail payé. C'est un vrai travail qui est payé, exactement. Donc il est payé. En fait, on appelle en Shirout Leumi, on n'appelle pas ça payé. On appelle ça les dmekis, l'argent de poche. Les défraiements. Voilà. Okay. Donc, en fait, on dit, OK, vous donnez un an, mais vous devez bien vivre pendant un an. Donc, d'abord, vous êtes logé aux frais de l'État, de la société, de la Mouta, de l'organisation. Et vous avez les transports gratuits dans tout Israël. Et donc, vous n'avez que à vous, entre guillemets, à vous nourrir et à payer le téléphone. Les faux frais. Alors, les conditions d'habitation, ça se passe comment ? Alors, nous, pour les Françaises, donc on a des appartements seulement pour les Françaises. Elles sont en moyenne 8 par appartement. C'est des appartements de 4 pièces, donc 8 par appartement en moyenne. Elles sont mélangées françaises-israéliennes ? Non, on ne les mélange pas pour plusieurs raisons. Une des raisons principales, c'est qu'on donne aux Françaises dans les appartements plus de choses que ce qu'on donne aux Israéliennes. D'accord. Et donc, de les séparer, ça nous reviendrait au double de frais, en fait. De ne pas les séparer. On ne les sépare pas à cause de ça. Elles ont une machine à laver, elles ont la Wi-Fi, elles ont la plata pour l'eau chaude pour Shabbat, parce que seulement les Françaises ont une autorisation de rester dans les appartements pour Shabbat. C'est une erreur. Pas de problème. Et aussi le fait qu'elles soient toute la journée en milieu israélien, ça fait du bien quand même de rentrer dans un milieu plus français où on se connaît, on n'est pas aussi obligé, après 8 heures de travail, de rentrer à la maison et de encore faire des efforts pour expliquer à sa colocataire qu'on a besoin de la machine à laver. Voilà. Donc ça permet aussi à ça d'avoir des conditions adaptées à leur rythme de vie, tout simplement. Exactement. Une des choses aussi qui est très adaptée, c'est on est des rakazotes françaises qui parlent français. Coordinatrices. Vous êtes 3, je crois, à Jérusalem. Alors, on est 3 à Jérusalem, pas de la même, effective de la même manière, au même moment. Mais on est 3 à Jérusalem. On a, à part ça, au sud, on a aussi quelqu'un à Ashdod. On en a une qui comprend, qui parle plus ou moins le français. À Tel Aviv, Natania. Il y en a aussi. Il y en a aussi. Ou alors, souvent, ce qui se passe, c'est que les coordinatrices israéliennes qui s'en occupent sont beaucoup en contact avec nous quand on a besoin. Nous, on connaît aussi les Françaises de Jérusalem. On connaît les Bnot Shirout aussi, qui sont dans le Merkaz, qui sont à Natania, etc. Parce qu'on est aussi en contact avec elles quand il y a des choses plus particulières, des choses qu'elles ne comprennent pas ou qu'elles doivent régler. Elles nous appellent aussi à nous. Les papiers, et nous, on fait passer le message. Si jamais il y en a une qui est malade, etc. Il y a beaucoup de choses à gérer. Exactement. Alors, une des choses qu'on essaye de faire dans le Shirout Leumi, c'est justement de les préparer à se débrouiller toutes seules. Donc jusqu'à maintenant, généralement, elles ont fait un an de massa très encadré, très chouchouté. Alors l'année Tirout, on essaie que ça soit une année charnière. On leur explique une fois comment prendre rendez-vous chez le médecin pour qu'après elles puissent commencer à prendre toute seule rendez-vous, à se prendre en charge toute seule. Alors vous gérez 60 filles à Jérusalem, 100 filles dans tout le pays. Donc c'est quand même pas mal. Oui. Donc on a bien compris grâce à vous aujourd'hui à quoi ça sert ce Shirout Leumi et pour qui il est fait. Maintenant, on aimerait en savoir plus sur les détails. Qu'est-ce qu'on fait au Shirout Leumi ? Alors, vous avez parlé en gros du Misrad HaMishpatim. Oui, voilà, j'ai déjà jeté quelques idées. Mais qu'est-ce qu'on fait ? Comment on choisit surtout ? Alors, comment on choisit ? Alors, d'abord, qu'est-ce qu'on fait ? On a d'abord tout le côté qui est éducation. Donc, ça veut dire on est enfant.
Donc, on a des crèches, des ganimes, des écoles, des collèges, des lycées. Où on peut aller dans ces institutions pour aider les enfants. Pour aider les enfants, gros, exactement. Exactement. On a aussi du Khinouk Meyoukhad, beaucoup. Ouais, de l'éducation spécialisée. De l'éducation spécialisée. Après, c'est plus ou moins des personnes handicapées. Il y a des adultes handicapés, il y a des enfants. Comment on trouve son Shirout Leumi? C'est on fait un entretien avec une rakézette. Avec vous, par exemple? Avec moi, par exemple. On fait un entretien avec moi et au fur on parle de ses envies. Ouais, voilà. Moi, on a un entretien assez précis. On parle de ses envies, de ce dont elle a envie, de ce dont elle est capable aussi. Aussi par rapport au niveau de la langue. Ouais. Parce qu'il faut aussi savoir, c'est vrai que ça donne un tremplin pour la langue, mais il y a des endroits où on a besoin quand même d'un niveau de langue plus élevé que d'autres, supérieur donc ce ne sera pas pour tout le monde. Voilà, par exemple, dans quel j'imagine que ce sont les travaux les plus intéressants? Les jobs les plus intéressants ou pas? Pas forcément. Mais par exemple, quand on parle de quelqu'un qui est plus dans la bureaucratie, alors elle aura besoin d'un hébreu un peu plus élevé, plus solide, parce que elle fait, on a quand même besoin d'elle pour son Shirout Leumi. Donc si elle peut pas, elle comprend pas ce qu'elle doit faire. Il faut écrire, il faut répondre au téléphone, il faut parler, il faut échanger. Après, on a plus ou moins. Par exemple, dans les écoles, selon les classes, on peut rentrer et les Bnot Shirout, elles apprennent en même temps que les enfants, vraiment. Ouais, tout ce qui est gagné, méonotes, etc. Donc ça, les inscriptions, c'est février, mais le processus commence dès maintenant. Voilà, et on peut commencer déjà à nous appeler, on fixera rendez-vous, si ça se trouve, dans un mois, on va... Il faut être prêt pour février, en fait. Il faut être prêt pour février, parce qu'en février-mars, en fait, il y a deux entretiens. Il y a l'entretien avec la rakézette, et après, il y a l'entretien avec l'endroit du Shirout. Ça veut dire, il y a des sayarot, ça s'appelle. On fixe un jour où on va, par exemple, voir une école. On emmène plusieurs Bnot Shirout pour l'année prochaine voir l'école. Et donc, la directrice de l'école... Choisit. Fait un entretien avec elle. Les accueille, fait un entretien, et après, donc, elle choisit en fonction. Ouais, donc, pour arriver à ça, il faut mieux, dès maintenant, puisqu'on est au mois de décembre, on a encore un peu le temps, choisir ce qu'on va faire. Faire déjà un entretien. Se préparer, commencer un entretien, après, on est dans les listes. Et après, alors, on a parlé des écoles, mais vous avez des choses un peu plus pointues, notamment dans des programmes informatiques. Alors, de quoi il s'agit? On a 2 programmes nouveaux qui ont ouvert cette année. Un s'appelle EZNEC. C'est un programme qui sert en fait à le Misrad Achinour, le ministère de l'Éducation, veut augmenter l'outil ordinateur dans les écoles. D'accord. Et donc, en fait, ils forment des Bnot Shirout, donc un mois. Donc, cette année, c'était du 19 août jusqu'au 20 septembre. Un mois sur un cours Windows Explorer. Ok, pour apprendre à utiliser bien l'ordinateur. Exactement. Okay. Et après, le but, ces Bnot Shirout-là, elles sont dans des écoles qui ont besoin d'une aide pour mettre en place ce programme. Pour mettre en place ce programme, et qui aide donc à l'école, qui aide les profs à utiliser l'ordinateur. Souvent, il y a le site de l'école qu'elles doivent monter, ou au moins en tout cas remplir. Entretenir. Et aussi, c'est les élèves. De plus en plus aujourd'hui, on demande aux élèves de rendre des devoirs sur ordinateur et de faire des cours sur ordinateur. Et donc, elles sont là à aider. Donc les 2 programmes, c'est le même but? Non, pas du tout. Ça, c'est dans les écoles. Et c'est un cours de 1 mois qui, pour quelqu'un qui veut faire de l'informatique plus tard... C'est pas mal. Ça compte en écoute route pour leurs études après. Okay. On a un deuxième, c'est Carmel Cheikh Alafim, Carmel 6000. Alors ça, c'est vraiment de la programmation. On les forme à programmer. Maintenant, ça, c'est un Shirout Leumi de 2 ans, parce qu'elles ont un cours de 3 mois déjà. Okay, donc il faut s'engager pour 2 ans. Voilà, il faut s'engager pour 2 ans. Et elles programment des applications. Elles apprennent vraiment à programmer. Elles sont placées à Achotswim, vraiment donc dans des bureaux. Dans des boîtes high-tech. Dans des boîtes high-tech. C'est un étage autour des boîtes high-tech où elles sont toutes ensemble. Elles sont par groupe. Et en fait, c'est des applications que certaines organisations ont demandé. Je peux donner un exemple. Il y a un Bet Holim Aline, donc un hôpital qui s'appelle Aline à Jérusalem. Voilà, à Jérusalem, qui s'occupe beaucoup d'enfants handicapés, qui a demandé pour Hanouka une application où les enfants qui ne peuvent pas faire
le geste de tourner la toupie, qu'ils appuient sur l'écran et en fait la toupie tourne et comme ça ils peuvent jouer à la toupie comme tout le monde. Et donc c'est les filles, c'est les menottes Chiroute qui ont programmé cette application. Bon, j'imagine qu'il faut certaines oui, bien sûr. aptitudes, alors, c'est pas pour tout le monde. Il faut avoir si je parle en bac, un bac S. Minimum avec un bon niveau, un niveau d'anglais minimum. D'accord, où elles comprennent parce qu'il y a beaucoup de langages qui sont en anglais et voilà, qu'elles s'engagent pour 2 ans et qu'elles aient la volonté d'apprendre et qu'elles soient capables d'avoir cette volonté et d'apprendre. Okay. C'est vraiment ça c'est alors on comprend qu'il y a plusieurs profils, plusieurs programmes, donc forcément il y a plusieurs profils. Il y en a un peu pour tous les goûts. Vous avez aussi des programmes, on va pas tout détailler, mais en moadonite pour les enfants. Donc ça veut dire une prise en charge l'après-midi pour des enfants défavorisés à Jérusalem. Après rapidement on a tout ce qui est le côté médical, donc on a les hôpitaux, les coupotes Rolim, Mada. Mais ça il faut être apparemment c'est trié sur le volet quoi. Mada c'est trié sur le volet. Rolim et hôpital, si on a un minimum d'hébreu, c'est très accessible. D'accord. Si on se débrouille en hébreu. Ok, et par contre, quelque chose qui peut intéresser ceux qui nous écoutent et qui se préparent peut-être à venir l'année prochaine, Misradé Mimchala, les jobs dans les bureaux d'État. Voilà. Donc on a le ministère d'Amishpatim par exemple, donc là de nouveau le ministère de la Justice. Le ministère de la Justice, si on a un très bon hébreu, on peut arriver à un poste de secrétaire d'un vrai avocat, etc. Mais si on a un hébreu un peu moindre, alors ça sera plus s'occuper d'autres choses, mais ça reste toujours dans le... pour celle qui a envie de faire du droit. Voilà, qui veut faire du droit, etc. Donc ça dépend. On a le Misra d'Aklita, recevoir le ministère de l'intégration. On a le Misra d'Habitachon. Le ministère de la Sécurité. Voilà, mais alors pour le Misra, il faut passer énormément d'enquête, voilà exactement. Enquête il faut sécuritaire sous bague, voilà, pour voir si vous êtes si vous de confiance ou pas. Exactement. Et donc on a plusieurs comme ça ministères. Après, souvent, selon l'entretien que nous on a avec la fille, on vérifie. Vous les dirigez au mieux. Voilà, on essaye de les diriger au mieux. Comment on fait a aussi pour vous joindre? On a des notes route à Kalita, Knef, Kalita, Chavaya. Donc ça on a aussi. Bon, ok. Donc, si vous avez envie de travailler avec des nouveaux immigrants, avec nous, pourquoi pas, vous pouvez venir aussi. Alors, comment on fait pour vous contacter? Alors, numéro de téléphone. Ah voilà, on y vient. 050 856 888 3. Ok. Ayala Aouzi. On m'envoie un WhatsApp si je réponds pas au téléphone. Et je répondrai au WhatsApp. Voilà, que vous soyez déjà en Israël, que vous soyez sur les starting blocks, que vous y pensiez, que vous soyez déjà en France ou ailleurs, vous pouvez contacter Ayala. Elle se fera un plaisir de vous expliquer comment ça marche et de vous guider pour faire votre Shirut Leumi au mieux. Alors, on va passer le film, évidemment, parce que vous avez fait un petit film de l'association. J'ai oublié de dire quelque chose. À la fin de 12 mois de Shirut Leumi, elles reçoivent un Mahana qui est un Picadon. Donc de 4 000 shekels et de 6 000 shekels. Ça, c'est sympa, ça. Voilà. C'était important de le dire. Voilà, on n'a pas tout dit. Vous comprenez bien qu'une émission ne suffit pas, mais évidemment que Ayala sera... Je serai au parfaite plaisir. Et elle se fera un plaisir de vous renseigner. On va finir comme promis avec le petit film que vous avez réalisé pour parler bien du Shirut Leumi, pour savoir un peu concrètement de quoi il en retourne. Merci beaucoup d'être venu. Avec plaisir, merci de m'avoir reçu. Mais de rien, et Be'atzlacha à toutes celles qui se préparent à venir donner de leur temps à l'État d'Israël. Merci beaucoup. Merci. Ciao. בתוך שילת יש לנו תוכנית מיוחדת שקוראים לה שירות בעלייה. זו תוכנית לעולות מצרפת שנועדה לאפשר לבנות לשרת בשירות לאומי יחד עם מעטפת שנותנת להם באמת את האפשרות לעשות שירות לאומי בצורה הכי טובה שאפשר. Shilat propose de faire le Shirut Leumi dans plusieurs domaines, à l'hôpital, dans les écoles, avec les personnes âgées, dans le gouvernement, dans les bureaux. Ça peut être un travail avec les animaux. Avec tous les domaines qu'on a, on fait en sorte que chaque fille trouve l'endroit du Shirut lui correspondant le plus. Shilat m'a beaucoup aidée à trouver mon Shirut parce qu'au début j'avais beaucoup de mal et au final quand j'ai trouvé ici, elle a tout fait pour que je rentre ici. Le Shirut Leumi, c'est une expérience très importante dans la vie de chaque Israélien. On se sent vraiment avec un rôle, on sent vraiment qu'on peut changer les choses.
Shilat met à notre disposition des appartements spacieux, équipés avec la machine à laver, avec la Wi-Fi, qui nous permettent de nous sentir à la maison durant toute notre année de shirout. Cet appartement, il nous donne une maison en Israël pour qu'on puisse aller à notre shirout tous les jours et qu'on puisse faire notre shirout tranquillement. On a une raquezette qui vient nous rendre visite une fois par mois, qui, mis à part ça, est très présente et qui nous envoie plein de messages tout le temps pour s'assurer que tout va bien. C'est notre maman d'Israël qui est avec nous tous les jours, qui s'assure que tout va bien, que tout se passe bien dans l'appartement, mais aussi au shirout, s'il y a besoin de quoi que ce soit. השירות דרכנו מאפשר להם באמת להתמודד עם כל הקשיים בתור עולה חדשה שיש, עם ההסתגלות למנטליות שהיא שונה לחלוטין. יחד עם זה, התוכנית שלנו נותנת להם קורס פסיכומטרי בחינם, שמאפשר להם באמת אחר כך להתקבל למוסדות להשכלה גבוהה פה בארץ. C'est la première fois où ils vont vraiment rencontrer c'est quoi le monde du travail israélien, c'est quoi le langage professionnel et le langage de tous les jours. Ça m'a permis de sortir de mon cocon et d'être confrontée à des réels problèmes de la société israélienne. Je me suis retrouvée plongée dans le milieu israélien, je me suis retrouvée à parler en hébreu toute la journée et surtout je me suis retrouvée avec une nouvelle culture. Tu vis toute la journée, 8 heures par jour, tu es avec que des Israéliens. Tu apprends à vivre avec eux parce qu'au fur et à mesure, tu apprends même à les connaître, tu partages des choses avec eux, tu les écoutes, tu parles avec eux. Faire spécialement mon shirout leumi dans une école, ça aide beaucoup à comprendre la mentalité, même par rapport à la différence qu'on leur apprend ici et par rapport à ce qu'on leur apprend en France. Je me suis attachée à l'endroit et je me suis attachée à l'idée d'aider les gens de quelque manière que ce soit. שמחה כל כך לראות את הבוגרות שלנו שמשולבות בכל תחומי החברה פה והלימוד פה בארץ והתעסוקה. בכל תחום שהוא אנחנו יכולים למצוא בוגרות שלנו, שאני מרגישה שזה ממש השירות הלאומי בשילת נתן להם את המקפצה להשתלבות ולקליטה פה בארץ וללימודים הגבוהים. C'est magnifique de voir la fierté des filles à la fin de l'année. Si je viens et qu'on va me donner, je veux donner en retour. Mes 2 années de shirout, elles m'ont beaucoup apporté. Autant la première année avec les enfants avec de l'autisme, mais autant la deuxième année avec les personnes âgées. C'était 2 shirouts extrêmement différents, mais qui m'ont énormément apporté tous les 2. J'ai appris beaucoup, j'ai pu donner et recevoir énormément en échange aussi. Je conseille vraiment à toutes les filles de faire le shirout leumi, que ce soit 1 an ou 2 ans. C'est vraiment une expérience et une étape très importante pour l'intégration en Israël. J'ai fait mon shirout leumi, j'ai donné de moi à la terre d'Israël. J'ai fait entre guillemets mon devoir. Mais après 2 ans de shirout leumi, c'est toujours un plaisir d'aider les gens et vraiment c'est une grande satisfaction. שילת זה הבית, זה המקום שיאפשר לכם לתרום בצורה הכי טובה שאפשר, ומתוך התרומה אתם תקבלו בחזרה ותיקלטו פה בארץ. בוני השילת.